Nous avons vu comment installer le Blue sur un réseau. Il reste maintenant à voir comment paramétrer les mesures. Cette programmation du Blue se fait à l'aide du logiciel Avelour. Munissez-vous de votre ordinateur et de votre clé Ouija et c'est parti! Après avoir inséré la clé de connexion au logiciel Avelour, lancez le logiciel et choisissez de vous connecter à un périphérique sans fil. Le logiciel va alors rechercher les équipements connectés à proximité. Choisissez alors le logger auquel vous voulez vous connecter. Une fois la connexion au logger sélectionnée et faite, vous arrivez sur la fenêtre de paramétrage du logger. Si des mesures ont été effectuées sur le logger connecté, une fenêtre pop-up apparaît. Vous pouvez alors choisir de récupérer ou non les données des mesures réalisées par le logger. Sinon, on peut commencer à programmer le Blue. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez commencer par renseigner les informations générales du logger en cliquant sur le bouton Édition de la case Informations générales. Vous pouvez renseigner le nom que vous souhaitez donner au logger, le lieu et la date d'installation, l'installateur et des éventuels commentaires sur le logger. Voyons maintenant comment programmer une mesure avec le Blue. Une mesure permet de collecter les données des capteurs de débit et ou de pression connectés au Blue. Commençons avec la mesure de pression. Cliquez sur le bouton « Ajouter une mesure ». Dans la liste déroulante, choisissez « Mesure 420 mA ». Cette mesure permet de paramétrer la récupération de données du capteur de pression connecté au Blue via un signal 420 mA. Vous arrivez alors sur la fenêtre de paramétrage de la mesure. Commencez par vérifier sur l'étiquette du logger la plage de pression mesurée. Elle peut être de 0 à 16 bars ou de 0 à 25 bars selon les loggers. Activez le bouton On de la partie conversion. Choisissez de convertir le courant en pression, puis rentrez les valeurs de conversion. Pour la valeur 4 mA, saisissez la valeur minimale du capteur. En général, cette valeur est à 0 bar. Pour la valeur 20 mA, saisissez la valeur maximale du capteur indiquée sur l'étiquette du logger. Selon le logger, cette valeur est à 16 bars ou à 25 bars. Activez ensuite l'option « Ne pas convertir les valeurs si inférieures à 4 mA ». Cette option permet d'assimiler les signaux inférieurs à 4 mA à la valeur minimale du capteur et d'éviter des valeurs de mesure négatives. Passons maintenant à la configuration d'une mesure de débit. Lorsque vous êtes sur la fenêtre de paramétrage du logger, cliquez sur le bouton « Ajouter une mesure » et sélectionnez « Compteur rapide 100 Hz » dans la liste déroulante. Commencez par déterminer la période de comptage. Cette période détermine la durée de la mesure. Il faut ensuite indexer les impulsions, veiller à ce que le bouton correspondant soit activé. Ensuite, vous pouvez définir le poids d'une impulsion et son unité. Ces deux paramètres déterminent la valeur pour laquelle sera envoyée l'impulsion au capteur. Vous pouvez afficher le résumé de cette mesure en appuyant sur « Voir le résumé ». Ici, une impulsion est envoyée à chaque fois qu'un volume de 0,01 m3 est mesuré. En fonction du nombre d'impulsions mesurées, on connaît donc le débit d'eau consommé pendant la période de mesure. Maintenant que nous avons vu comment paramétrer les mesures pour le Blue, voyons maintenant comment envoyer les données collectées. Sur l'écran d'accueil, les deux mesures paramétrées précédemment apparaissent. Sur la fenêtre de paramétrage du logger, cliquez sur le bouton Édition de la case Envoi des données à gauche de l'écran. Rentrez les informations nécessaires en en-tête. Ensuite, activez l'envoi des données par Internet. Pour envoyer vers EasyTrack, choisissez le protocole FTP. Pour un autre envoi, choisissez le protocole HTTP. Une fenêtre HTTP apparaît alors pour définir les données de la requête. Choisissez le format de requête IGINUS qui vous permettra d'envoyer l'ensemble des données collectées par le Blue. Remplissez ensuite les champs serveur, URI, nom d'utilisateur et jetons d'authentification. Vous pouvez alors tester l'envoi des données pour vérifier le paramétrage ou bien fermer la fenêtre de paramétrage de l'envoi. Et voilà, vos données sont prêtes à être collectées et envoyées. Vous pouvez alors cliquer sur le bouton « Envoyer la configuration » en bas de l'écran.
Voilà, votre Blue est configuré et prêt à entrer en action.